Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur Capian. Est-ce que vous pouvez me voir et m'entendre? Il y a une boîte de chat en bas à droite si vous voulez. Super, merci Cocktail Solutions. Donc si jamais vous avez un problème, vous pouvez me le dire dans la boîte à droite. Pour commencer, je me présente, Jean-Michel Lacroix, je suis le créateur de Capian. Je vais vous parler un petit peu de qui nous sommes, puis ensuite je vais vous présenter le plan de la rencontre. Donc, Capian, c'est un logiciel pour faire des évaluations d'interface. Dans notre histoire, on est toujours une boîte de services conseils en UX au Québec. On s'appelle UXco. On a fondé ça il y a 8 ans à peu près avec mon associé. Et puis, au fur et à mesure de nos mandats, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème récurrent quand on faisait des évaluations d'interface, des audits ergonomiques. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est un peu la genèse de Capian. Mon associé est designer UX de formation. Moi, je suis programmeur de formation. Puis quand je l'ai vu travailler, je trouvais que ça n'avait pas d'allure, qu'il perdait vraiment beaucoup de temps, puis que son expertise pouvait être beaucoup mieux utilisée ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a développé Capian. Donc, ça, c'est les deux volets, si on veut, de notre activité professionnelle. Et puis aussi, on est à Québec, au Québec, au Canada. Puis, on organise les soirées UX. Les soirées UX, c'est une communauté de passionnés d'UX. On fait des événements, on fait des conférences, on fait un peu comme des meet-ups quelques fois par année. Et puis, on est la branche québécoise de la Ville de Québec de FLUPA, donc l'association France-Luxembourg des professionnels de l'UX. On organise aussi à chaque année avec UXco une journée de conférence à l'automne international avec plein de conférenciers qui viennent d'Europe, de Québec, du Québec, de Montréal. Puis ça, on fait ça depuis 5 ou 6 ans, je pense. Donc, on est pas mal actifs en UX au Québec et sur le web à l'international. Puis, si vous avez des questions au fur et à mesure de la conversation, posez-les dans la boîte de chat, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je prévois parler à peu près pendant 20 minutes, vous présenter un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, puis je garde un 10 minutes ou plus pour les questions si vous en avez. Comme ça, vous laissez un petit peu de temps pour aller dîner si vous êtes au Québec, puis aller souper si vous êtes en France. Donc, je sais que, bon, en France, on dit souper, dîner pour souper, mais bon, vous allez avoir le temps d'aller manger après. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques points. Je vais revenir un petit peu sur l'évaluation d'interface, son importance, un peu revenir sur comment on faisait à l'ancienne pour faire des évaluations d'interface. Je vais vous parler des critères d'évaluation ergonomique. Puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Capian. Puis, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur des avantages, des bénéfices de travailler avec un outil numérique comme Capian. Donc, l'évaluation des interfaces, c'est une façon où un expert se penche sur une interface, il regarde qu'est-ce qui marche pas, il fait des recommandations pour corriger l'interface. Donc, dans notre cas, on parle d'interface UX, donc d'évaluation UX, les audits ergonomiques, les évaluations heuristiques, ce genre de choses-là. Et puis, ça peut être décliné dans d'autres professions. Si on pense au marketing qui ont des évaluations à faire au niveau des interfaces, des recommandations, des rapports de recommandation, le but ici, c'est d'évaluer une plateforme, un site web, une application de façon constante ou occasionnelle pour l'améliorer. Donc, on parle d'amélioration continue. Ce qui est intéressant au niveau des évaluations heuristiques, les audits ergonomiques, c'est que souvent, on travaille avec les critères. Il y en a différents critères. Je pense à ceux de Bastien Scapin, ceux de Nielsen, entre autres. Puis, ces critères-là tendent à nous amener vers une objectivité. Donc, ça fait en sorte que on essaie de ne pas être biaisé en utilisant des critères qui sont des critères d'ergonomie cognitive. Donc après, il y a aussi des bonnes pratiques, comme les bonnes pratiques Upquest, qui sont intégrées dans Capian, donc qui nous permettent un peu plus de réfléchir à des cas particuliers d'utilisation. Puis, ce qui est intéressant avec la méthode d'évaluation des interfaces, c'est que c'est facile à faire, puis c'est pas cher. Si on prend, par exemple, si on va en test utilisateur avant d'avoir passé nous-mêmes sur des interfaces ou avoir fait passer un UX sur des interfaces pour évaluer à quel point elles sont bonnes, on perd quand même beaucoup de temps avec les tests. Ça nous est arrivé dans le passé, dans des mandats où est-ce qu'on faisait des tests, malgré qu'on avait fait on s'était dit qu'il faudrait vraiment faire des améliorations avant. On avait découvert des améliorations, on est allé en test, puis les utilisateurs ont remonté ces problématiques-là qu'on avait identifiées nous-mêmes. Donc, on aurait réussi à maximiser la valeur de nos tests utilisateurs si on avait fait une passe de correctif avant, un peu selon les recommandations qu'on avait faites. On est capable de trouver peut-être un 80% des problèmes qu'il va y avoir
les problèmes faciles, les problèmes de surface, les problèmes qui sont plus de conception, si on veut, mais n'empêche que l'évaluation n'empêche pas de faire des tests utilisateurs, ça n'empêche pas d'aller parler à l'utilisateur, ça reste la clé de tout ce qui est UX. J'en profite aussi pour vous mentionner qu'on a écrit un e-book sur les évaluations heuristiques plus précisément. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre site ou au lien qui est ici. Je vais vous envoyer un courriel à la fin du webinaire avec un récap de ce que j'ai dit, des liens, tout ça, pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Donc, la méthode ancestrale, comment ça fonctionnait à l'ancienne, puis pourquoi on s'est tanné de travailler comme ça? Donc, avant, quand on faisait une évaluation, on naviguait sur un site, on prenait une capture d'écran, on copiait-collait ça on utilisait Snagit, je pense, pour faire les dessins, les flèches, les rectangles, tout ça, pour identifier là où est le problème sur l'interface. Ensuite, on mettait ça dans Word, puis on documentait la partie d'interface qu'on avait découpée, pourquoi il y avait un problème. Donc là, la recommandation, le détail, ça ressemblait à ça. Donc, manuellement, dans Word, il fallait toujours créer une fiche, copier-coller, tout ça, numéroter les critères, la sévérité, etc. C'était vraiment long, c'était vraiment compliqué. Ça nous faisait jongler avec beaucoup d'outils qui ne sont pas vraiment super adaptés pour faire des rapports de recommandation. Puis en plus, dans Word, quand on veut déplacer une image, ben, tout le formatage fout le camp. On trouvait qu'on passait un temps fou à jongler avec des outils qui ne sont pas adaptés. Ça nous enlevait vraiment beaucoup de focus. Parce que quand tu es dans un site, tu as la tête dedans, tu es dans la mécanique, tu te rends compte que quand tu sors, tu vas détailler ton problème, tu annotes les captures que tu as faites, mais tu perds le focus, tu perds le fil de pensée. Donc, on a décidé de développer Capian, qui est un outil tout en un pour capturer, organiser puis partager les évaluations d'interface, que ce soit UX, UI ou comme je disais aussi marketing ou autre. Les project managers peuvent s'en servir aussi. Donc, avec Capian, on a décidé de faire ça simple. Il y a une extension de navigateur qui est intégrée dans Chrome. Quand on clique dessus, ça prend une capture, puis on peut tout de suite annoter où est le problème dans l'interface, puis documenter aussi. Puis ça s'en va dans le logiciel Capian ensuite, qui est un logiciel en ligne. Puis c'est documenté, le rapport est autogénéré. Donc, ça permet de gagner du temps et du focus parce que on est dans un site, on est dans une application, on prend nos notes, ça s'en va dans Capian directement, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Je vais vous montrer plus tard. On a une petite application mobile pour aider à injecter les captures dans Capian. Puis, dans un deuxième temps, quand on a terminé notre rapport dans Capian, on peut le partager directement en ligne. Donc, plus besoin de l'envoyer par mail puis d'avoir des threads de conversation incroyables par mail, donc bleu, blanc, rouge, les couleurs, les niveaux, tout ça. C'est directement dans Capian. Donc, comme je vous disais, bon, très utile pour les audits ergonomiques, les évaluations expertes, etc. Et avant de vous montrer Capian, je veux revenir un petit peu sur les critères. Donc, quand on parle de critères, on parle des heuristiques, les principes, les guidelines, même des checklists qu'on peut avoir dans Capian. On en offre plusieurs par défaut dans Capian. Donc, les plus populaires, en français, Bastien Scapin, les heuristiques de Jacob Nielsen, Anneli Boucher. Il y a aussi les critères ISO, l'ancienne et la nouvelle version qui sont dedans. Schneiderman, Colombo Impache, Opquast aussi, la version 3, probablement la version 4 aussi quand elle sera publiée. Donc, ces critères ergonomiques-là sont un peu au cœur de l'utilisation UX de Capian. Donc, ils sont optionnels. Si vous n'êtes pas familier avec, vous pouvez ne pas les utiliser. Puis, il y a aussi des critères personnalisés qui font en sorte que vous pouvez mettre soit vos propres critères qui sont propres à votre compagnie ou à votre expertise, ou on a des utilisateurs qui aiment faire ils aiment prendre deux grilles puis les fusionner ensemble. Donc, ça, c'est possible. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que d'utiliser les mêmes critères qui sont disponibles à tous fait en sorte que ça standardise un peu les pratiques dans l'entreprise, puis d'avoir un cadre un peu plus automatisé par Capian aide à standardiser aussi les pratiques. Puis, il y a une chose qui a changé depuis l'apparition des critères dans les années 90, c'est l'introduction du mobile. C'est vraiment le gros changement parce que dans les années 90, les critères étaient faits sur, on va dire, les interfaces homme-machine. C'était souvent des desktops, des logiciels métiers, des applications classiques. Puis, le web est arrivé. Donc là, il y a eu une transition entre l'application au métier puis le web. Mais la taille restait à peu près la même. On restait assis devant un ordinateur. Puis est arrivé après le mobile, donc avec tout ce qu'on pense de responsive, les écrans qui s'adaptent, les différentes tailles, les tablettes, les écrans géants, tout ça. Puis, ça a eu un impact sur les critères, mais pas aussi grand qu'on pense. On avait fait une interview avec Christian Bastien, le créateur des critères de Bastien Scapin. Puis on lui avait demandé si ça avait énormément changé depuis. Puis, sa réponse, c'était que les critères, les bases, les principes sous-jacents sont les mêmes. Donc, oui, il y a des adaptations, oui, il y a des
des petits trucs à ajuster quand on fait des évaluations, mais les critères restent toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lors de leur création. Donc, les critères nous aident à évaluer de façon le plus objective possible. Je vais vous présenter rapidement Capian. On va tomber en mode démo. Donc, je vais prendre le site de Théo Taxi. C'est une compagnie de taxi à Montréal qui voulait faire un peu compétition à Uber. Donc, ils étaient sur un modèle à mi-chemin entre Uber puis les taxis classiques. Donc, c'était des employés qui conduisaient des voitures. C'était très dynamique avec une application vraiment bien faite, un peu comme celle d'Uber. Je dis c'était parce que c'est une compagnie qui a été en difficulté financière. Puis, j'ai pas suivi le dossier récemment, donc je peux pas vous dire où ils en sont. Par exemple, si on est sur le site ici, on voit que les boutons verts sur le fond vert sont peut-être difficiles à identifier. Donc, on clique sur l'extension Capian, puis il a pris une capture d'écran automatiquement. Je dis par exemple le bouton ici, les deux boutons. Donc, vous voyez, ça va s'ajouter à mon projet Théo Taxi que j'ai déjà créé tout à l'heure. Je vais dire les boutons de téléchargement. Ça, c'est le type de la problématique que j'ai identifié. Donc, on pourrait dire, par exemple, je ne suis pas super familier avec les critères de Bastien Escapin, puisque je suis développeur. Donc, je vais vous donner, on va dire, c'est la lisibilité. Donc, ici, on pourrait dire dans la description du problème, le fait que les boutons soient verts sur vert peut causer une difficulté aux utilisateurs, par exemple. Donc ensuite, ce serait, on pourrait donner comme recommandation soit d'augmenter le contraste ou les déplacer même carrément dans la page, dépendamment de ce qu'on souhaite faire. On pourrait taguer ici les boutons, les call to action. Donc, on peut ajouter des tags forme libre. La différence entre les critères et les tags, c'est que les tags sont vraiment forme libre. On peut mettre tout ce qu'on veut, les créer au fur et à mesure. Puis les critères, c'est vraiment défini d'avance avant de faire une évaluation. On dit que c'est un problème qui est modéré et quand même important parce que ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas faire l'action principale de la page. Puis ensuite, on clique Soumettre. Puis quand on clique Soumettre, la capture d'écran, les annotations, tout ça s'en vont dans Capian, puis le rapport commence à se générer automatiquement. Donc, on peut tout simplement continuer de naviguer. On prend une autre note, par exemple, ici. Je vais mettre un peu moins de détails. Bon, le titre, la description, etc. Donc, vous comprenez, ça ici, c'est un problème critique, on le soumet. Puis, au fur et à mesure, ça s'accumule dans Capian. Donc, je vais basculer dans mon rapport. Je vais vous montrer, c'est un rapport qu'on avait déjà commencé. Donc, là, c'est la vue dans Capian. Dans Capian, on a toute la structure du rapport. Donc, les fiches s'accumulent ici. Je vais vous montrer à la fin du rapport. Les nouvelles fiches que j'ai prises tout à l'heure se sont ajoutées à la fin du rapport. On peut continuer de dessiner dessus, on peut continuer d'éditer. Ça, c'est vraiment super pratique. On peut cropper, on peut flouter des portions confidentielles. Puis ensuite, on peut encore et toujours éditer la fiche de ce qu'on a pris. On peut ajouter des critères si on veut, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on fait nos captures dans le site ou dans l'application qu'on est en train d'évaluer, elles s'ajoutent ici. On peut les détailler, on peut avoir des collaborateurs aussi qui travaillent avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement, après, quand on a fini notre évaluation, on peut la visualiser, voir ce que ça a l'air en mode lecture. Donc, pas besoin de générer un document, pas besoin de l'exporter. On peut partager directement cette page-là aux personnes avec qui on travaille, si c'est activé, bien sûr. Donc, on peut l'activer dans partager ici. Donc, on peut soit partager aux membres d'équipe, c'est privé à notre équipe à l'intérieur de Capian avec les droits d'accès, ou on peut partager aux collaborateurs externes, qui sont les personnes qui disposent du lien. Donc ici, par exemple, toutes les personnes qui disposent de ce lien-là vont être capables de lire le rapport, puis de commenter. Ce qui est intéressant avec les commentaires, c'est que nos collaborateurs peuvent laisser directement des commentaires ici. Donc, soit les collaborateurs dans l'équipe ou les collaborateurs externes, par exemple, le client final qui reçoit l'évaluation, il va pouvoir laisser ses commentaires directement sur chacune des fiches, les commentaires et questions pour avoir un échange. Donc, plutôt que d'envoyer un courriel, puis ensuite de s'attendre à avoir beaucoup de va-et-vient, de retour, tout ça, mais ça se passe dans chacune des fiches. Donc, le contexte reste assez précis, puis c'est assez facile de se comprendre, puis d'évoluer là-dedans. Ça, cette partie-là, la capture, la création automatique du rapport, c'est vraiment le cœur de Capian. C'est vraiment la partie qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide de travailler, puis ça donne un cadre aussi à notre travail.
Donc, si je reviens à la présentation, donc comme je vous disais, bon, la capture est vraiment rapide avec les outils de capture, la mise en page, les critères. Ah oui, les critères personnalisables. Je peux vous montrer rapidement. Quand on va dans les critères, je vois mes critères en haut ici, puis ensuite les différents critères de Capian qui sont fournis à tous les utilisateurs. Donc, par exemple, je me suis fait une copie des critères de Nielsen ici. Je peux les éditer. Je peux ajouter des critères, donc critères 3, je peux mettre des sous-critères, je peux les ajuster, tout ça. Donc, ça permet de faire vraiment des grilles de critères qui sont bien complètes. Puis, à la fin du rapport, si je retourne dans l'aperçu du rapport, à la fin, on voit des statistiques sur les différents problèmes qui ont été identifiés. Donc, ici, c'est les statistiques selon les critères qui ont été utilisés. On voit que la plupart des problèmes qu'il y a sur le site de Théotaxi, c'est des critères, par rapport à la charge de travail. Donc, il y a beaucoup d'informations à comprendre. Les points qu'on avait relevés, c'était plus des observations. C'était pas toujours très critique. Donc, ça veut dire que le site est quand même pas si mal. Puis ensuite, on voit les statistiques par rapport aux différents tags aussi. Puis on est capable de voir les pages du site qui sont les plus problématiques, sur lesquelles on a noté le plus de problèmes. C'est souvent la page d'accueil, étant donné que la plupart des composantes du site se retrouvent finalement sur la page d'accueil. C'est souvent celle par laquelle on commence aussi quand on fait des évaluations. Ce qui est intéressant, c'est que d'avoir un outil comme ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de jongler avec tous les outils qu'on avait avant, toute la mise en forme. Donc, on peut vraiment uniquement se concentrer sur l'évaluation, se concentrer sur l'expertise, puis l'envoyer rapidement. Avec nos clients, on a estimé qu'ils sauvaient 70% de leur temps à faire des évaluations, puis ça leur permet d'en faire beaucoup plus souvent parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire approuver un gros budget d'évaluation ou plusieurs jours d'évaluation à chaque fois. Puis la collaboration, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à plusieurs de faire soit chacun un rapport séparé puis de le fusionner après, ou soit de travailler dans le même rapport puis de collaborer pour identifier plusieurs constats. Puis non seulement on peut faire des évaluations en parallèle, mais on peut aussi intervenir dans le rapport de quelqu'un d'autre après. Donc, si ma collègue fait une première passe sur un site, moi j'arrive après, je reprends le rapport, j'ajoute mes points, j'affine un peu l'évaluation pour m'assurer qu'on a tout couvert ou vice-versa. Dans les autres avantages, comme je vous disais, il y a le partage aux invités, donc on peut seulement leur envoyer le lien. Ils n'ont pas besoin d'avoir de compte Capian, ils n'ont même pas besoin d'avoir de licence Capian. Donc, c'est vraiment des lecteurs de vos rapports. On a une application mobile aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un petit vidéo. Puis, on peut exporter les différentes captures qu'on a faites, les fiches complètes, on peut les exporter vers Jira, GitHub ou GitLab pour les prioriser par nos équipes de développement. Donc, la partie thinking se fait dans Capian. On pense, on échange, tout ça, on décide. Puis ensuite, on envoie au besoin vers les gestionnaires de tâches. Donc, puis un des buts de Capian, c'est vraiment de briser les silos entre les différentes expertises. C'est de faire en sorte que les différents profils puissent collaborer plus facilement ensemble. Si on prend InVision, c'est un outil qui est super utile pour faire des annotations sur des maquettes, par exemple. Donc, tout le temps qu'on est en phase de conception, les maquettes, ça va super bien. Puis quand on arrive, puis le site est en ligne, c'est un outil qui est moins pratique pour faire nos annotations puis nos recommandations. Du côté des développeurs, ils utilisent souvent des outils comme Jira. Jira, qui sont des outils quand même assez compliqués à utiliser si on n'est pas développeur. Il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à voir. Puis, c'est pas nécessairement tous les constats, toutes les recommandations qui vont être prises en compte. Donc, de faire une évaluation ergonomique au complet dans Jira, ça me semble vraiment lourd. Donc, nous, on répond à un besoin dans le marché de l'évaluation de l'existant. Donc, si vous voulez faire des recommandations sur une problématique que vous avez identifiée, un site, ça peut être même juste un flow, par exemple, le processus de checkout, de commande pour payer un item en e-commerce. C'est vraiment super pratique. Le but, c'est de briser les silos pour faire en sorte que les gens puissent travailler, collaborer ensemble pour bâtir des meilleurs produits et services numériques parce qu'on sait que la collaboration dans tout ce qui est UX et expérience client, c'est vraiment la base. Je vais vous montrer le petit vidéo de l'application mobile. Donc, c'est une application où il y a un petit navigateur intégré où on peut capturer des portions de sites qui sont problématiques, un peu comme ce que je vous ai montré avec l'extension Chrome tout à l'heure. Oh, là, c'est YouTube qui lag. Je pense qu'il n'aime pas le fait que je sois en train de vous partager mon écran en même temps. Donc, il a réussi à envoyer la capture. Ensuite, on peut aussi envoyer dans Capian des captures qu'on aurait prises dans notre téléphone. Donc, ça, pour les applications natives, ça fait bien. Puis, un troisième mode, c'est quand on prend une capture sur l'iPhone, on voit qu'il y a une petite vignette en bas à droite.
on peut directement la partager à partir de là dans Capian aussi. Donc, plusieurs façons faciles d'importer des images dans Capian. L'application mobile se veut vraiment un compagnon à Capian pour amener les images dans Capian. L'évaluation, le texte, la documentation se fait dans Capian, parce qu'on a jugé que c'était quand même assez compliqué de faire une évaluation complète à partir d'un mobile. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le téléphone dans les mains, d'être assis à côté de l'ordinateur ou d'envoyer pour compléter ou d'envoyer les images pour compléter plus tard. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu des cas détournés de gens qui font des utilisations de Capian différentes, par exemple des benchmarks comparatifs. On se promène sur des sites, on prend des captures, on les annote, on les tag, puis ça nous fait un rapport qui est une étude comparative des différents, par exemple, processus de sign-up ou processus de commande en e-commerce. Donc, on est capable de monter des comparatifs super rapidement, même d'avoir des statistiques sur les comparatifs, c'est intéressant. Puis aussi, il y a des gens qui s'en servent pour l'accumulation pour des moodboards. Donc, ils voient un site intéressant ou une portion de site qui les inspire, ils les prennent de côté dans des projets d'inspiration. Ça, c'est des cas détournés qu'on supporte très bien, puis qui plaît à différents, comme je vous disais, bon, je vous lirai pas toute cette slide-là, mais on a différentes clientèles qui s'en servent pour différentes façons. Donc, les professionnels UX, je vous en ai parlé, les product managers pour les sprint reviews, ça fait vraiment bien, les équipes marketing pour documenter les améliorations qu'ils veulent faire à leur site, à leur présence en ligne, etc. Donc, les deux grands volets, si je résume, c'est la productivité, donc de travailler mieux, plus focus, puis, là, dans un deuxième temps, de simplifier les communications quand l'évaluation elle est faite et elle est remise, que ce soit plus facile de communiquer avec les collègues, les clients. Mais tout ça permet de faire en sorte d'évaluer plus souvent les sites, de faire des passes d'amélioration plus souvent, puis d'améliorer les produits et services qu'on offre à notre clientèle. Justement, comme citation de Gartner disait, briser les silos, c'est vraiment important. Souvent, on se bute aux frontières de l'organisation quand on veut améliorer nos produits et services. Donc, j'ai fait ça en 20 minutes. Super, je suis content. Je vais vous envoyer un mail après cet après-midi pour moi, pour vous abonner avec un essai gratuit de 30 jours plutôt que 7, pour vous remercier d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. C'est vraiment super apprécié. Avez-vous des questions pour moi? Je sais que j'ai passé rapidement. Je parle vite aussi, je parle avec un accent québécois. Donc, s'il y a des choses que je peux clarifier, répondre ou autre. Puis j'aimerais aussi savoir s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez approfondir peut-être dans d'autres webinaires. C'est quelque chose qu'on aimerait faire plus souvent. On en a fait, notre dernier webinaire, je pense, date de 2018. Capian existe depuis 2015. Donc, on en a fait, c'est mon deuxième depuis qu'on fait des webinaires. Puis s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse, ça pourrait être intéressant. Comme je vous disais, mon associé est UX designer de formation, donc il pourrait peut-être même faire un site de façon interactive, faire une évaluation ou faire un webinaire sur les critères plus particulièrement. Ça pourrait être... Si vous avez des idées, je suis ouvert. Donc, questions ou idées dans la boîte à suggestions à droite de l'écran dans le chat. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Le prochain webinaire, je vais essayer d'en faire un par mois. Donc, il y en a un la semaine prochaine en anglais, si ça vous tente. Si ça vous tente de tâter mon accent anglais. Les approches UX dans la révolution industrielle 4.0, ce serait super intéressant, effectivement. Je ne connais pas Liquid Planner. Je vais aller voir de ce pas. Project Management. Donc, j'imagine que c'est un genre d'outil, un gestionnaire de tâches. Jordan, oui, ce serait le webinaire, probablement dans un mois. Sinon, vous pouvez, de la façon que la plateforme actuelle existe, fonctionne, la plateforme Crowdcast, ils peuvent s'inscrire rétroactivement au webinaire que je viens de donner. Donc, ils pourraient s'inscrire à ce webinaire-ci avec l'URL que vous aviez, puis il y aurait accès aux vidéos. Donc, ils pourraient l'écouter en différé plutôt. Andrea, oui, ce serait possible de faire Liquid Planner. C'est sûr qu'on est toujours ouvert à faire différentes intégrations. Je ne connais pas. Il faudrait voir s'ils ont des ressources pour les développeurs pour pouvoir faire des intégrations facilement. Mais je suis ouvert à étudier la possibilité.
Exactement, Jordan. Un replay, ça c'est parfait. C'est une des belles forces de cette plateforme-là aussi, Crowdcast. Avez-vous d'autres questions, d'autres idées, d'autres recommandations? Bon, mais j'imagine que ça fait le tour pour tout le monde. Je vais vous laisser mon mail dans la boîte de chat. Jordan, non, pas de roadmap public pour l'instant. C'est assez engageant de faire des roadmaps publics. Donc, on est une petite équipe, puis le développement va à la vitesse qu'on est capable d'assumer avec la croissance. Puis, j'hésite à nous engager sur des livrables trop précis, étant donné que ça peut fluctuer dépendamment des périodes de l'année. Sylvie, des données sur l'impact de certaines pratiques. Bon, en fait, ça dépend. Avec Capian, on est capable de faire des évaluations pour améliorer les interfaces. Après, ça dépend ce qui est mis en place, ça dépend dans quel point les recommandations sont vraiment suivies par l'équipe de développement. Souvent, on connaît les développeurs, ils ont tendance à en faire qu'à leur tête quand ils reçoivent des recommandations. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait une bonne recommandation qu'elle va être mise en place ou qu'elle va être bien mise en place. Donc, c'est sûr que plus l'organisation est centrée utilisateur, plus l'organisation est centrée UX, mesure, KPI, satisfaction utilisateur, c'est toutes des variables qui influent vraiment beaucoup. Au niveau un impact important qu'on peut voir, c'est quand on fait dans un processus, avant de faire des tests utilisateurs, si on fait une évaluation, si on fait faire une évaluation par nos UX ou des UX externes, ben, ça permet d'identifier les grands problèmes pour ensuite améliorer le retour sur investissement de nos tests utilisateurs. Donc ça, c'est un volet quand même, moi je trouve qu'il est quand même souvent négligé. Ça arrive souvent qu'on va en test alors qu'on n'a pas nécessairement fait une bonne passe d'évaluation. Ça, je trouve que c'est dommage. Puis, sinon, sur le chiffre de rétention finale, j'ai pas de réponse là-dessus. Ça fait plaisir, Sylvie. On a quelques ressources aussi sur le site de Capian, dans une section qui s'appelle Capian Academy. Vous pouvez télécharger on a un e-book, comme je disais tout à l'heure, je vais vous copier le lien ici. On a un e-book qui est en français, qui parle justement des évaluations. Puis, si vous voulez aussi, on a une cheat sheet des critères de Bastien Scapin, version courte ou version longue. Donc, c'est un petit résumé. Si vous voulez donner des fois, si vous avez justement des formations ou des élèves, des personnes à convaincre. Ça, c'est quelque chose que je vous ai peut-être pas bien montré dans Capian, mais quand on choisit notre critère, on voit la description du critère en bas de la boîte. Donc, ça permet de référer. Souvent, par exemple, ces deux points-là sont peut-être difficiles à se souvenir de la différence entre les deux. Donc, ça permet de voir, ça fait vraiment bien pour les formations ou quand on apprend à travailler avec les grilles. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour le backup de l'information de tous les projets qu'on travaille, méthode de récupération. Donc, ce que vous pouvez faire avec Capian, vous pouvez exporter vers PowerPoint pour avoir une version statique, si on veut, de votre rapport. C'est pas une version qui fait un rapport élégant de présentation qu'on peut soumettre à un client. C'est vraiment une exportation brute du rapport. Donc, positionnement, la slide avec l'image avec le texte à côté. Donc, ensuite, on peut l'habiller à la main dans PowerPoint, mais cette partie-là on va dire de mise en place visuelle, elle est laissée à la charge de l'utilisateur. Donc, ça peut être une façon de télécharger. Sinon, on peut aussi exporter toutes les captures pour récupérer toutes les images originales, toutes les images. Donc, il y a moyen. Puis aussi, quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est on écoute beaucoup nos utilisateurs. On adore avoir du feedback.
Donc, si vous l'utilisez, écrivez-moi. Je veux vraiment savoir comment vous trouvez ça, où est-ce que ça bute, qu'est-ce qui marche bien, comment ça pourrait être encore mieux des fois. M'en dire un peu plus sur votre contexte d'utilisation en entreprise ou dans les écoles. Ça nous aide vraiment à raffiner notre produit. On a vraiment une démarche tournée vers nos utilisateurs. On est vraiment à l'écoute. Puis, on adore faire des modifications. Même, ça, c'est arrivé des fois, on a un utilisateur qui nous demandait quelque chose, on le faisait dans les jours qui suivaient parce que ça le bloquait dans son travail. Ça lui permettait de sauver vraiment beaucoup de temps. Donc, on a une roadmap qui est quand même assez flexible. Si c'est pour le bénéfice de tous les utilisateurs puis que le temps n'est pas énorme, on est capable de faire des choses assez rapidement. Donc, on adore votre feedback. Si vous l'essayez, tenez-nous au courant. Ça va nous faire vraiment plaisir d'échanger avec vous. Puis, la plupart du temps, c'est moi qui réponds directement aux, aux demandes de service à la clientèle dans le chat. Donc, vous allez parler avec moi. Oui, pour l'instant, Chrome seulement, Andrea. Je suis en train de travailler sur la prochaine version de l'extension qui va être compatible avec Firefox, puis Edge aussi. Bon, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Pour ceux pour qui c'est le temps de manger, je vous souhaite un bon appétit. Et pour les autres, bon, ben, une bonne fin de journée. Merci beaucoup.